Longtemps été incertain, mais heureusement, la décrue est arrivée dans l'Est depuis le début de l'après-midi et ce Metz-Caen a bien eu lieu. Alors Metz est bien au chaud au milieu du championnat. Metz n'a plus rien à craindre. L'objectif maintenant des Lorrains, ce sera la Coupe de France. Il n'en est pas de même pour cette équipe de Caen dont l'obsession reste le championnat. Car Caen est très sérieusement menacé de relégation et en plus Caen a été éliminé à la fois en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Metz-Caen, Stéphane Guy. C'est bien connu, Caen peine à l'extérieur. Une lourde hérédité confirmée par un succès unique cette saison à Nice. Alors Mankowski demande peut-être à Muller comment Metz, lui, a fait pour triompher 3 fois. Plus sûrement une mise sur un esprit de groupe retrouvé et sur le réveil de Kenneth Anderson, son attaquant vedette muet en championnat depuis le 9 novembre. Il a marqué mardi en Coupe de la Ligue. Au coup d'envoi de cette partie, bonne nouvelle, la pelouse est parfaitement jouable et les Messins s'y sentent comme des poissons dans l'eau. Pires lance Zitelli et se dresse au centre. Zitelli qui remet sur Pires tout seul face au but et ouverture du score pour le FC Metz après seulement 10 minutes de jeu sur la première véritable action dangereuse des Messins. Pires, sous la confirmation d'un grand talent, il est à la création et à la conclusion pour ce 6e but personnel. En ce premier quart d'heure, l'entrain est messin. Seretszoum prend sa chance de loin. La balle passe à ras des poteaux. Dans la série, les frappeurs sont de sortie. Voici Pouget. Sa frappe est soudaine. Dutruel est sur la trajectoire. Revoilà Pires pour un numéro de soliste dont il a le secret sur le côté gauche. Centre en retrait sur Vercruis, mais Huisman est le plus prompt. Il soulage une défense cannaise assoupie. Passé la demi-heure de jeu, quand sort enfin la tête de l'eau. Anderson sollicite le 1-2 avec Simba. La balle revient dans les pieds de Lièvre jusqu'à cette frappe de Huisman. De très peu encore à côté. Huisman, le patron canet, en l'absence de 2 de banc. Un patron qui montre l'exemple. 30 secondes seulement passées. Nouvelle tentative. Songo dévie la balle sur son poteau, suffisant pour que Metz néanmoins conserve son avantage à la pause. La seconde période démarre mollement. Dutruel n'est pas encore chaud lorsqu'il doit négocier cette passe en retrait. Il relance au centre sur Zitelli qui trouve immédiatement Pouget. Pouget qui exécute Dutruel. 2-0 le contre parfait après 10 minutes de domination territoriale cannaise. Pouget, comme Pires, inscrit son 6e but. Drôle de cache-cache entre les deux espoirs messins. Espoir messin, Huisman le fut lui aussi, il le rappelle à l'occasion, comme sur cette frappe bien captée par Songo. Caen bascule entre bonne volonté et fébrilité défensive. Germain et Lebé. De Jong, non, Glonec ne parvient pas à réparer les dégâts. Zitelli s'échappe, il voit Pouget tout seul au centre et 3e but messin. Pouget à l'origine du second but messin, inscrit également le second et le 3e. Et Pouget donc rejoint Zitelli au classement des buteurs du FC Metz. Le récital messin continue, récital collectif avec Robert Pires qui voit ici sa frappe déviée sur la ligne par Glonec. Suit un numéro de soliste de Philippe Vercruis. Sur cette action, Vercruis, un jonglage, il a vu Dutruel avancer, il frappe juste au-dessus. Metz n'en a pas encore assez, Pouget s'échappe, Germain l'emploi, lui, les grands moyens. Trop tard, l'arbitre désigne le point de pénalty. Le public réclame Vercruis. Il se présente, mais Dutruel se couche parfaitement bien. Et le danger est provisoirement écarté. Provisoirement, car 1 minute plus tard, 1 minute après ce pénalty que l'on revoit au ralenti, pénalty de Philippe Vercruis. Centre donc de Zitelli au second poteau. Gaillot s'élève au plus haut des cieux. Gaillot pour le 4e but messin. 4-0, la messe est dite. Ouais, Stéphane, vous disiez qu'on n'est guère à l'aise à l'extérieur. Vérification, défaite 3-0 à Monaco et défaite 4-0 à Metz. 7 buts encaissés en 2 déplacements.